Alors nous sommes à la Porte à Versailles et à Paris pour vous faire découvrir le cacao de l'Équateur qui s'appelle Arriba Nacional. C'est le nom de la variété de cacao qui pousse dans les terres équatoriennes. Alors donc jusque pour le salon jusqu'à demain soir. Si on souhaite vous contacter, c'est où on peut vous contacter quand vous ne serez pas ici? Alors on a un site internet où vous pouvez nous trouver, c'est pacarifrance.fr où on raconte un petit peu l'histoire et on vous présente en fait la gamme de Pacari. Voilà. Alors vous pouvez résumer en quelques secondes comment est élaborée la structure de votre chocolat? Alors c'est un cacao qui est très expressif. En fait, il y a beaucoup de caractères. En même temps il est tout doux. Donc c'est un cacao qui s'exprime beaucoup au niveau du palais puisqu'il est très rond, très fruité et à la fin il est très frais en même temps. Donc à la fin il y a un petit côté cette fraîcheur vous amène un petit peu des notes de fleurs et comme la fleur de jasmin. Donc c'est ça la typicité du cacao équatorien, qu'il y a des notes de fleurs très très présentes et c'est vraiment très très agréable à déguster et à découvrir justement. Parce que c'est très difficile de trouver un cacao avec les notes florales. Voilà. C'est très bien, Pacari et chocolat, c'est très bien. Mais comment vous trouvez par rapport à la concurrence, Léonidas et les autres qui sont sur le marché? Eh bien, nous on sélectionne soigneusement nos fèves. En plus, les plantations, c'est des toutes petites plantations qu'on travaille avec les petits producteurs de cacao, donc on travaille par lot. Donc c'est des plantations issues de l'agriculture biologique. Donc c'est pas du tout peut-être la même approche. Nous c'est beaucoup plus sélectionné. On fait vraiment attention à la variété de cacao. Voilà de quoi nous démarque des autres chocolatiers comme c'est le cas de Léonidas par exemple. Très bien, félicitations. Et qu'est-ce que vous souhaitez dire, c'est vrai, aux autres qui sont venus ici, surtout pour vous découvrir? Venez nous voir, venez surtout déguster. Parce que d'abord, c'est par le palais que vous allez pas du tout. Un bon cacao noir, un bon chocolat noir n'est pas du tout amer. Voilà, c'est ce qu'on essaie de découvrir. Venez nous voir. Pour tous les amateurs de chocolat au lait, franchement, le chocolat noir est très très bon. Voilà. Expliquez-moi quelques secondes, comment vous est venue cette passion pour le cacao? Par hasard. Vraiment, c'était à tout hasard, j'ai pas cherché. C'est vraiment le cacao qui est venu à moi. On peut le dire comme ça. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup de votre coopération. C'est là? Ouais, elle arrive. Bonjour. Alors en fait on est ici pour présenter le pays, faire découvrir Sao Tomé et Principe un petit peu à tout le monde et proposer donc le chocolat, les infusions, les confitures et les épices de notre pays. Alors en fait nous on fait juste du chocolat simple noir 66% cacao ou du chocolat au lait, tout simplement. Alors vous pouvez nous retrouver sur internet, sur le site de Chocolat Sao Tomé ou alors directement sur Marseille dans le locaux du consulat. Voilà. On est ici juste la durée du salon. Alors, Léonidas, Jeff de Bruges, tout ça, ce sont des marques. Nous, on représente un pays, donc c'est-à-dire qu'on représente plus qu'un chocolat. On représente une culture, une origine. On est là aussi pour faire découvrir donc notre cacao. Sa spécificité, c'est qu'il n'est pas amer, il est long en bouche, et il est très fin. Voilà. C'est ça, tout à fait.
C'est ça, jusqu'à dimanche soir. Merci à vous, bonne journée. T'as enlevé le cache? Oui, oui, c'est bon. Bonsoir, Monsieur Wataka. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour nous. En fait, 2018, Salon du chocolat en France. Pourquoi vous êtes ici? なぜ2018年のサラダショコラに参加されたんですか？これは私たちがこのブランドを立ち上げた時の第一の目標としてフランスでどれぐらい評価されるかというのを知りたくて初めてここに参加しました。Quand il a monté la marque, son but a été pour faire un essai en France. Donc c'est un premier essai pour eux, pour la société, de faire un prototype. Oui, c'est la première fois. Comme on en a écrit ici, c'est la première fois c'est la première participation, pardon. Oui, voilà. Avant de vendre des produits au Japon, il essaie de faire quelques essais pour recevoir la réaction des consommateurs français avant de vendre au Japon. Je vous entends pas très bien. Vous avez commencé à vendre au Japon avant de venir ici? Non, pas encore. Ça se vend pas, voilà, ça se vend pas au Japon ni en France, pas encore. C'est un prototype complètement. Oui. Ça c'est le lancement. Ça c'est le lancement, voilà, exactement. C'est vrai. Comment vous est venue l'idée de la création? Pardon? Comment? L'idée de la création. L'idée de la création, ça veut dire... Je comprends pas la question, pardon. Pourquoi il a fait du chocolat avec... Quelle idée je comprends, mais je comprends pas votre question, c'est-à-dire... Pourquoi? Pourquoi je comprends? Mais en français, mais c'est... Ah ouais. Ah ouais. Your chocolate is rose? No. Donc, ils ont du chocolat, un bonbon chocolat à l'eau de la rose japonaise. Madame? C'est de la rose japonaise? Rose qui sont plantées au Japon. Alors, après, quels sont ses projets? Est-ce qu'il va commercialiser le chocolat dans le monde entier? Est-ce qu'il va commercialiser? Oui, le chocolat dans le monde entier. この後は世界中でこのチョコレートを売っていくんですか？まず日本で売ってそれからちょっと順番に行きますけどまず日本ですね。Il va commencer au Japon déjà, tout d'abord. Après, on ne sait pas, mais dans le monde entier. Il a le but de vendre, de commercialiser dans le monde entier, mais au début, on commence par le Japon. I can buy this. これを買ってください。C'est bien. La presse vous félicite. On vous félicite de votre coopération. Hein? On vous félicite de votre coopération.
On veut... Ah, merci beaucoup, merci. On peut prendre la rose. D'accord. Faire la dragification des bonbons. Donc on peut faire toutes sortes de dragées. Donc là, on était sur du poudré. Donc c'est une amande caramélisée.